L'invité de Julien Schmitt. C'est l'heure de ton invité, mon cher Julien. Il est venu nous parler cinéma. Cet invité rendre hommage surtout à Robert Duval. Nous allons rendre hommage à l'acteur Robert Duval, décédé cette semaine. Pour ce faire, mon invité est le réalisateur metteur en scène, monsieur Jean-Paul Moltke. Alors, micro merde alors personne m'entend. Mais si. Mais les gens veulent m'entendre, sinon ils vont se barrer sur RMC, là, écouter Apolline machin, là, je l'ai baisé. Alors. Ça marche très bien, Jean-Paul, on vous entend là. Mais m'appelle pas Jean-Paul, toi. Tu t'es pris pour qui, espèce de con? À qui tu parles? Monsieur Moltke, metteur en scène, réalisateur, pilier de l'industrie cinématographique, un des plus beaux baisers du 7e art. Tu sais qui je suis, moi? 347 films, pas un seul de bon. Voilà à qui tu parles. Ah oui, ça. Alors, et puis c'est quoi cette musique de merde? Arrête-moi ça. Enfin, c'est la musique du parrain, monsieur Moltke, un des films dans lequel a joué Robert Duval. M'a appelé Peter Duval. Ah bon? C'est son vrai nom. Ben oui, c'est moi qui l'ai lancé dans le cinéma, je l'ai baisé. Je lui ai dit c'est nul Peter, il faut s'appeler Robert. Robert, tout le monde aime les Robert. Ouais. Alors il m'a dit mais j'ai aucune chance face à tous ces Robert. Enfin, Robert Castel, Robert Namias, oui. Robert Chicotin, formidable acteur, Robert Chicotin, bon la fureur du cintre, à quatre pattes dans le placard, les portes coulissantes du paradis. Et donc vous avez des souvenirs avec Robert Duval alors? Ben, d'après toi qui l'a lancé dans le cinéma, je viens de te le dire, à l'époque, il n'était pas acteur, il était directeur des accessoires à Malakoff, au club privé de Pascal Sevran, le micro en bronze. Je l'ai rencontré, parce que moi, un jour, là, je bouffais au Courte Paille qui est en face, avec les gars de la Warner, parce que je voulais qu'ils produisent mon film, Basil Instinct, le biopic de Basil Boli, avec Kim Basinger et Jean-Marc Thibault. Mais Jean-Marc Thibault, il s'est barré parce qu'il voulait pas se faire un blackface. Et comme Giant Coucou était pas libre, j'ai pris Robert Duval à la place. C'est ça l'histoire. C'est quand même étrange votre histoire, il n'y a aucune date qui correspond quand même. Hein. Bon, fous-moi la paix, espèce de con. Alors, c'est même comme ça qu'il est arrivé sur le tournage d'Apocalypse Now. Parce qu'au départ, ça s'appelait pas Apocalypse Now, ça s'appelait Apocalypse Snow, comme à la neige. Bah oui, c'est l'histoire d'un trisomique savoyard qui se lance comme défi de faire le tour du monde en bobsleigh. C'était formidable, avec Artus dans le rôle du bobsleigh. Je l'avais pour des raisons de budget, finalement, on l'a tourné au Vietnam. Alors c'est là que j'ai réécrit, j'ai fait un film de guerre. Ah mais c'est pas de vous Apocalypse Now, monsieur Oh, Moltke. quoi, c'est pas... Mais enfin, merde, mec, tu vas arrêter de te faire ta gueule, espèce de con. Justement, écoute-moi, je me suis barré de tournage parce que la production, ils voulaient Martin Sheen pour jouer le capitaine, un ringard. Moi, je voulais Gustave Parking. Alors, je me suis barré pour faire le parrain, toujours avec Robert Duval. Ah, oui. Mais cette fois, produit par AB Productions. C'est pour ça qu'au départ, le casting, c'était pas Al Pacino, Marlon Brando, c'était Cri-Cri d'amour et Framboise. C'est beaucoup mieux, je les ai tous baisés. Et sinon, Robert Duval a reçu l'Oscar du meilleur acteur en 1984. Bah oui, bah là, il aurait pu l'avoir bien avant. En 83, j'ai monté un projet formidable, Jour de tonnerre. Oui, un film sur la météo capricieuse dans le Vaucluse. Avec Tom Cruise qui jouait le rôle de William Lemerle. Et puis c'est devenu un film sur le karting parce que les bagnoles de NASCAR, elles étaient trop grandes pour Tom Cruise, tu comprends? Et finalement, encore une fois, je me suis fait doubler par les grosses productions américaines. AB Productions et Gérard Louvain. Bon, en tout cas, comme d'habitude, vous ne tarissez pas d'anecdotes invérifiables, hein, monsieur Moltke. Bah, tu veux vérifier quoi, espèce de con? Non, mais ça, je suis une encyclopédie du cinéma, moi. La prochaine fois, je te raconterai comment j'ai baisé tout le palmarès du Festival de Cannes pour rendre jalouse Catherine Deneuve, qui voulait pas tourner dans mon film de science-fiction, Star Wars Azat, avec Cyril Hanouna, dans le rôle de Maître Yoda. L'invité de Julien Schmitt, Du mardi au jeudi à 7h45 dans le Morning du Rire avec Bruno Robles sur Rire et Chanson.